Bienvenue dans cette partie. Alors pour ce TP, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire le calcul des marges commerciales liées à des secteurs d'activité, notamment la restauration, le commerce, l'artisanat et tout ce que vous savez. D'accord? Nous savons tous que c'est une marge commerciale. D'accord? Donc, une marge commerciale, c'est un peu comme, voilà, si pendant vous payez un produit et que vous revendez le produit, l'argent qui vous reste, c'est un peu ça votre marge commerciale au fait, tout simplement. D'accord? Alors, c'est un peu comme le prix de vente moins le prix d'achat. C'est la différence entre les deux. La marge commerciale, c'est égal au prix de vente hors taxe moins le prix d'achat. D'accord? Tout simplement. Alors, pour notre cas de figure, nous allons voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique pour peut-être le secteur d'activité, la restauration. On peut prendre aussi pour le commerce, supposons, si je vais donner un exemple pour le commerce, supposons vous avez votre boutique et que vous vendez les téléphones, tout simplement. Donc, ça veut dire que vous payez vos téléphones, peu importe la marque. Donc, il y a un prix d'achat pour le téléphone, il y a un prix de vente pour les téléphones aussi, ce qui veut dire que vous payez les téléphones que vous revendez. D'accord? Et en fonction de la quantité, vous pouvez avoir une idée de la quantité vendue, vous pouvez avoir une idée de la marge, mais combien vous avez gagné dessus sur chaque téléphone. D'accord? C'est le même principe que nous allons appliquer ici. Seulement que peut-être que la différence peut être au niveau des marges minimum acceptables. Donc là-bas, ça peut différer en fonction de chaque secteur d'activité. Et une dernière chose aussi, c'est que nous allons voir que ici, nous avons des données et c'est sur ces données-là que nous allons travailler pour réaliser ce TP. Et la dernière chose aussi, c'est nous allons travailler en euros, ça ne serait plus en CFA, tout simplement. Alors, nous allons partir des données que nous avons ici. Dans la première question, ici on dit le seuil de marge minimum acceptable est en D2. Autrement dit, la marge minimum acceptable ici, c'est 60%. D'accord? Alors, nous allons prendre comme si c'est, nous allons peut-être essayer de ramener ça à la réalité, d'accord? Supposons que c'est votre restaurant, d'accord? Et que vous avez la liste de vos plats, d'accord? Et ça, c'est le coût d'acquisition des matières. Et ici, c'est le prix de vente de chaque plat, d'accord? Maintenant, vous voulez connaître la marge sur chaque plat que vous avez, d'accord? Et afficher ici un message ici par exemple si c'est bon ou bien c'est pas bon, voilà, si ça dépend du message que vous voulez afficher, d'accord. Là ça c'est votre restaurant et vous voulez suivre ça, vous pouvez décider de le faire, bon, peut-être faire un calcul pour juger chaque marge une par une en fonction des plats, mais nous allons voir comment est-ce qu'on peut transcrire ça dans notre tableur et gagner un temps. Alors, pour ce faire, la première question demande de calculer la marge en pourcentage. Donc, la marge en pourcentage ici, ce que nous allons faire, nous allons faire le prix de vente moins le coût de matière divisé par le prix de vente. Alors, donc je viens sélectionner ma plaque de cellule ici. Alors, je vais préciser aussi un truc. Cette plaque de cellule, vous allez voir que le format qui a été sélectionné, c'est au niveau du format nombre, nous avons pris le pourcentage. D'accord? Vous allez mettre ça, cette plaque de cellule là, puisque la maille sera en pourcentage. Donc voilà pourquoi j'ai sélectionné. Si vous venez ici, onglet accueil, et vous allez voir au niveau du format de cellule. Donc j'ai pris pourcentage. Ici c'est pourcentage. Je viens ici. D'accord? Vous sélectionnez pourcentage. Donc ça c'est onglet accueil et groupe nombre. Vous allez voir pourcentage puisque le format, la maille sera en pourcentage tout simplement. Donc on a quoi? Je mets le signe égal. Le prix de vente moins le coût. Prix de vente. Je vais mettre ma parenthèse d'abord. Prix de vente moins le coût. Je fais ma parenthèse divisé par quoi? Divisé par le prix de vente. D'accord, je fais un contrôle entrée. Et j'ai la marge pour chaque plat, tout simplement. D'accord. Maintenant, la deuxième question, on demande d'afficher OK si la marge atteint le seuil. Sinon, au revoir. À revoir plutôt, tout simplement.
D'accord? Ce qui veut dire qu'on va afficher un message ici qui va nous indiquer si la marge que nous avons ici a atteint la marge minimum acceptable. Là, on va avoir un message qui va s'afficher. OK. Au cas contraire, c'est à revoir, tout simplement. D'accord, je viens ici, je sélectionne ma plante de cellule. Je fais le signe égal, je fais appel à la fonction si, touche tabulation. Alors la marge ici, c'est quoi? On va prendre la première valeur, la première cellule, tout simplement. Si cette valeur est supérieure ou égale, supérieure ou égale à quoi? Supérieur à la marge minimum acceptable. Donc, je vais figer cette valeur parce que je veux maintenir les 60% la valeur inchangée dans les autres plans de cellules. Donc, si la marge est supérieure à la marge minimum acceptable, alors la valeur, si vrai, c'est que quoi, ça va nous afficher OK. Vu que c'est du string, je vais mettre les entrecôtes, je vais fermer l'entrecôte, point virgule, valeur s'il faut, à revoir. Vu que c'est du string, je vais ouvrir les entrecôtes, je vais mettre à revoir, point virgule, et je ferme l'entrecôte déjà ici, que nous sommes dans un tableur. Maintenant, je vais fermer l'entrecôte. Et là, je vais fermer ma parenthèse. Je fais un contrôle entrée. Et là, vous allez voir que à ce niveau, si on compare ici la marge pour chaque plat dépasse 60%, vous allez voir que voilà pourquoi on a OK. Si je change par exemple, j'utilise par exemple, un prix ici, vous allez voir que ça va changer automatiquement. D'accord? Et c'est très pratique lorsque vous utilisez votre tablette pour pouvoir réaliser cette tâche. Et vous avez un aperçu, une idée plus claire de tout ce qui se passe dans votre secteur d'activité.